Good Morning Business, le débat. La vérité des chiffres des retraites, on la connaîtra demain, Nicolas Dose. Et ce matin, dans les Échos... alors on la connaîtra demain. On aura un élément supplémentaire. On aura un élément supplémentaire exactement. avec la Cour des comptes. Ce matin, Amir Reza Tofighi se dit prêt à étudier la question des 64 ans. C'est le patron de la CPME. C'est le nouveau patron de la CPME qui a succédé à François Asselin, qui est resté 10 ans à la tête de ce syndicat patronal. Bon, on voit bien que depuis 10 jours, et d'ailleurs il a fait ses premiers pas médiatiques sur BFM Business, le président de la CPME veut montrer qu'il est là. Voilà, il veut exister. Alors, il essaye effectivement un peu de lâcher les chiens, sans tabou, sur les histoires de retraite. Il nous dit qu'il va falloir indexer l'âge de départ sur l'espérance de vie. C'est pas très clair quand il dit ça, parce qu'il dit ça pourrait potentiellement être moins que 64 ans, mais indexé sur l'espérance de vie. Si vous savez exactement ce qu'il a en tête, bravo, c'est pas sûr. Mais bon, ça veut dire que j'ai pas de tabou. Le conclave démarre le 27 février. J'y vais sans tabou. Ça existe déjà dans certains pays, ce phénomène d'indexation de l'âge de départ sur l'espérance de vie. C'est une piste qui a déjà été défendue, notamment par le comité de suivi des retraites. C'est une piste qui a été portée politiquement par Valérie Pécresse. Il n'y a rien de révolutionnaire dans cette histoire-là. C'est apporter quelque chose d'autre. Après, bon, il s'attaque à la CSG réduite. Vous avez 3 niveaux de CSG réduite pour les retraités, considérant qu'il faudrait leur remonter cette CSG au niveau des actifs. Là aussi, il n'y a rien de révolutionnaire. Et c'est principalement sur l'histoire de la capitalisation qu'il essaye d'avoir une idée un petit peu neuve. Alors, son idée, c'est qu'on va supprimer 3 jours fériés. Il nous en reste 11. Et que ces jours fériés, les gens vont aller travailler, mais que le fruit de ce travail ne sera pas versé sur un bulletin de salaire dans la case nette, mais automatiquement versé dans un fonds de capitalisation. Via l'employeur. Via l'employeur, tout ça de manière obligatoire cette fois-ci. Et le pari d'Amir Reza Tofighi est de nous dire qu'au terme d'une carrière complète, ça représenterait 2 à 3 ans de salaire, ce système de capitalisation. C'est du travailler plus, c'est une autre manière de dire qu'il faut travailler plus. Enfin, il n'y a rien de révolutionnaire. Par contre, le coup de communication est assez bien vu parce que vous avez depuis 3-4 jours à peu près tous les partenaires sociaux qui sont interrogés sur « alors le conclave, ça s'annonce comment ?» Et objectivement, quand vous les écoutez, c'est mort avant même d'avoir commencé. C'est voué à l'échec, nous dit le MEDEF, c'est pas notre boulot, dit la CGT, les politiques sont en train de se décharger sur nous, c'est le Parlement qui doit prendre des décisions, c'est pas nous qui devons prendre des décisions, le terrain est hyper miné, ils sentent que M. Bayrou a voulu gagner du temps, et en fait, en leur redonnant cette histoire entre les mains, il y a un côté un peu piège pour les partenaires sociaux dans lequel ils n'ont pas envie de s'enfermer. Jean-Marc Daniel. Oui, alors je suis assez d'accord sur l'analyse sur le conclave. Encore une fois, on a dessaisi il y a 30 ans, le plan Juppé c'était il y a 30 ans, on a dessaisi les partenaires sociaux de la gestion de la sécurité sociale face à l'accumulation des déficits et face effectivement à une ambiguïté où l'État n'arrêtait pas de s'en mêler, puis après il repassait le dossier aux partenaires sociaux. Donc là, je crois que c'est une façon de gagner du temps, c'est une vieille technique, vous savez, de la Troisième République. Quand vous voulez enterrer un dossier, vous créez une commission. Donc là, on a créé une commission avec les partenaires sociaux. La deuxième chose, je suis aussi d'accord avec Nicolas sur le fait que le nouveau président de la CPME veut qu'on parle de lui. Donc il est là depuis 10 jours. Donc alors ce que je trouve inquiétant quand même dans ces propositions, c'est de nouveau 3 éléments. Il y a toujours 3 éléments. Le premier élément, c'est que de nouveau, on a quelqu'un qui est censé représenter les entreprises qui veut augmenter les impôts. Parce qu'augmenter la CSG, c'est augmenter les impôts. Je pense qu'on peut envisager de redéployer dans les 57% de dépenses publiques du PIB plutôt que d'augmenter les impôts. Alors évidemment, augmenter les impôts, maintenant, le sadofiscalisme a ses cibles. Donc les cibles du sadofiscalisme, c'est le riche, le vieux et éventuellement l'entreprise. Mais donc faire du sadofiscalisme quand on est à la tête de quelque chose qui prétend défendre l'entreprise, la dynamique entrepreneuriale, ça me paraît assez paradoxal. La deuxième remarque que je ferai, c'est sur le fait que le pays manque d'épargne et que le pays manque de travail, c'est évident. Et donc il faut répondre à ces 2 problèmes. Sauf que résoudre le problème en disant on va augmenter la quantité de travail avec 3 jours de plus et on va consacrer ça à lutter contre la gabegie publique. Encore une fois, ça me paraît pas très adroit ni très pertinent. C'est-à-dire que travailler plus pour que les gens produisent plus, pour que le pays s'enrichisse et pas pour qu'on compense les conséquences de la gabegie publique. Donc, deuxième remarque, je suis assez surpris par ça. Et le troisième élément, effectivement, dans les éléments qui sont assez originaux, il y a cette idée d'indexer sur l'âge de départ à la retraite, sur l'espérance de vie. Et alors, ça s'est fait notamment récemment au Portugal. C'est difficile à imaginer. C'est difficile à imaginer.
imaginer, en fait, parce qu'après, il faut voir comment on calcule l'espérance c'est une de moyenne. vie. Et donc, L'adresse a publié des chiffres récemment sur l'espérance de vie en bonne santé au mois de décembre. Voilà, et donc c'est une piste qui est une des pistes, parce que depuis le rapport qui avait été demandé par Michel Rocard, le livre blanc, puis le rapport Charpin, c'est vrai que sur le fond, je pense que tout a été dit. Alors après, on peut piocher là-dedans. L'idée de mettre cette idée en avant est une idée qui peut effectivement, pendant un certain temps, susciter une forme de débat. Mais le sujet, c'est espérance de vie, indexation sur l'espérance de vie, mais tu pars de quel âge? Tu pars de 62 et t'indexes, ou tu pars de 64 et t'indexes? Ouais, ça va être En compliqué tout cas, à mettre en l'adresse, place. le 31 décembre, a indiqué que l'espérance de vie en bonne santé était en progression depuis 2008. On est à 77 ans pour les femmes et 75 ans et demi pour les hommes. Espérance de vie en bonne santé.